Eh Raph, tu fais quoi? Rien de spécial, pourquoi? Tu veux pas venir faire une rando avec moi? Allez, Bon bah tu prends tes baskets, ton maillot, ta lampe frontale et on y va? parti! Oui, je vous présente Raph et aujourd'hui on vous emmène faire la plus longue randonnée souterraine de Nouvelle-Calédonie et devinez où elle se situe? À Lifou bien sûr. Allez c'est parti, on y va? La randonnée alterne entre forêt et grotte et se découpe en 3 parties. 4h30 de marche nous attendent dans une partie du gruyère de Lifou. Ici, nous entrons dans la première grotte où le passage sous terre est assez rapide, puisque 15 minutes plus tard, nous sommes à nouveau dehors à longer une immense falaise de corail. Et oui, il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers d'années, ce sur quoi nous marchons était sous l'eau. Des traces de vie sous-marine sont aujourd'hui visibles sous forme de coraux fossilisés. Nous reprenons notre souffle grâce à un petit intermède pédestre d'une vingtaine de minutes et c'est le retour sous terre. Les merveilles s'enchaînent, mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises, puisque ce qui nous attend est encore plus incroyable. Nous évoluons dans un environnement humide et un peu casse-gueule, il faut bien le dire. Et contrairement à ce que nous avions pensé, il fait super chaud. Nos vestes restent bien au fond de nos sacs. Nous ne pensions pas faire un hammam à Lifou. Allez, dernière bouffée d'air avant d'attaquer la dernière grotte la plus longue et riche en diverses formations calcaires, puisque nous partons pour 3 heures de noir total. Un endroit hors du temps, où la calcite se décline sous plusieurs formes. Les stalagmites côtoient les stalactites et se rejoignent même parfois pour former des colonnes. Et quand l'écoulement se fait par une fente en long, on obtient des draperies. Et voilà les perles des cavernes qui émanent des tourbillons des anciennes rivières souterraines. Une création incroyable de la nature, puisque c'est autour d'un seul grain de sable que s'agglomère du sel calcique. Les perles de Tahiti n'ont qu'à bien se tenir. Dans le même ordre d'idée, on observe des traces d'anciennes haloclines, en latin halo signifie sel, qui sont courantes dans les grottes sous-marines près de l'océan. L'eau douce, moins dense, forme une couche au-dessus de l'eau salée de l'océan. Et oui, c'est ça les trous sur lesquels on marche. Nous avons même le droit à des bizarreries, ces excentriques, qui remontent et défient la loi de la gravité. On ne vous apportera pas d'explication, puisque même les scientifiques n'ont pas élucidé ce mystère. Quel privilège de côtoyer ces paysages inexplorés et quasiment vierges de tout contact humain. Enfin, tout contact humain. Il y en a quand même qui se découvrent des talents de musiciens et nous font vivre un mini concerto. Dextérité et agilité sont les maîtres mots de cette expédition hors du commun. Mais que serait une grotte sans ses habitantes les plus attendues? Les chauves-souris. Bien plus petites que leurs célèbres cousines les roussettes, elles n'en sont pas moins impressionnantes par le balai qu'elles nous offrent. Mais qui dit chauve-souris dit guano. Pas d'esquive possible, passage obligé dans les excréments. Et alors, c'est l'aventure après tout. C'est enfin l'heure de la petite pause déj dans un cadre pittoresque au bord du seul vrai trou d'eau que nous rencontrerons. Une fois les estomacs remplis, une nouvelle épreuve nous attend, la traversée aquatique. Nos sacs partent en éclaireur et pour nous, c'est un bain frais bien mérité, même s'il est de courte durée et bien glacé. Tiens, une trace de vie humaine. Un reste de feu, des traces de charbon sur les parois, signe du mouchage des torches. En effet, on ne vous parle pas des torches que nous connaissons actuellement, mais des torches qui étaient plus sommaires et qui nécessitaient qu'on les frotte sur une paroi pour enlever la partie carbonisée qui asphyxiait la flamme, ce qui permettait de la raviver. Et nous voilà presque arrivés à la sortie. Une magnifique percée de lumière dans laquelle un bagnon se dessine et semble faire la jonction entre le ciel et la terre. Sachez quand même que notre guide est revenu une 50aine de fois avant de tracer un chemin complet jusqu'à cette sortie improbable et surtout cachée. Un vrai trou de souris. Mais un dernier effort nous attend pour réellement clôturer cette incroyable expérience souterraine. L'escalade sur une racine de banyan. Assurage nécessaire pour soulager nos petits bras. Et là, vous pensiez que c'était fini? Eh ben non. Plus de fil d'Ariane, nous voilà perdus dans la forêt dense de Lifou, pas de sentier en vue. Allez, un dernier effort, mais pas des moindres, puisqu'il nous faudra encore une petite heure avant d'arriver à la voiture. Un dernier clin d'œil de la nature avec ce tronc d'arbre sculpté par les vers de Bancoul. Un peu gluant, mais appétissant. Voiture en vue, randonnée validée. Merci Morgane.